Je vous présente Monsieur Bonne Personne. Vous pensez en être une? Lui en est vraiment une. Eh bien, j'essaye de faire de mon mieux. Il est tellement bon que si les bonnes personnes se retrouvaient au paradis, il serait le premier en ligne. Mais arrêtez! Bon, Monsieur Bonne Personne, as-tu respecté les 10 commandements? À peu près. Ça te dérange si on y jette un coup d'œil pour voir à quel point tu es vraiment bon? D'accord? Très bien, en voici un. Tu ne mentiras pas. Monsieur Bonne Personne, as-tu déjà menti? Eh bien, oui, qui ne l'a pas fait? Comment appelle-t-on quelqu'un qui dit des mensonges? Un menteur. D'accord. Et un autre commandement? Tu ne voleras pas. As-tu déjà volé quelque chose, ne serait-ce qu'une fois? Non! Mais tu viens de me dire que tu es un menteur. Eh bien, j'ai volé des bonbons une fois quand j'étais enfant. Et comment appelle-t-on quelqu'un qui vole? Un voleur? D'accord. Essayons-en une autre. Tu ne commettras pas d'adultère. Oh, c'est facile! Je ne tromperai jamais ma femme! Hey, beau gosse. Oh! Bébé! Jésus a dit que si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Oh, d'accord. Voici un autre. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. As-tu déjà utilisé le nom de Dieu pour maudire? Oh mon... Ça, Monsieur Bonne Personne, ça s'appelle le blasphème. Dieu t'a donné la vie, le souffle et tout ce que tu as. Et toi, tu souilles son nom en le traînant dans la boue? Ainsi, par tes propres aveux, tu es un menteur, un voleur, un blasphémateur et un adultère du cœur. Et ce n'est que 4 des 10 commandements. D'accord. Je ne suis donc pas parfait. Non, en fait, c'est pire que ça. Supposons que nous puissions mettre une puce dans ton cerveau qui enregistrerait toutes tes pensées intimes pendant une semaine entière. Et on les diffuserait ensuite sur un écran de cinéma géant pour que tous tes amis et ta famille puissent les voir. Ce serait embarrassant. Oui, je sais. La Bible dit que Dieu connaît tout, même les pensées secrètes de ton cœur. Eh bien... Comparé à certaines personnes, je suis un saint. Oui, c'est vrai. Mais la norme, c'est la loi de Dieu, pas les autres. D'ailleurs, même si tu péchais 5 fois par jour en un an, cela ferait 1825 péchés. Et si tu vis jusqu'à 70 ans, tu auras enfreint la loi de Dieu plus de 127 000 fois. Tu devras rendre compte de chacun de tes péchés le jour du jugement. La Bible dit, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Mais Dieu me pardonnera, n'est-ce pas? Eh bien, essayons cela au tribunal. Écoutez, je sais que je continue à enfreindre la loi, mais bon, enfin, n'en tenez pas compte cette fois. Seul un juge corrompu accepterait ça. Un bon juge dirait « La justice exige que vous payiez pour vos crimes. Dieu n'est pas un juge corrompu, c'est un juge saint et juste. Il déteste le péché. » Jésus a prévenu qu'au jour du jugement, tous ceux qui ont péché contre Dieu finiront à juste titre dans un endroit terrible appelé l'enfer. Et il n'y aura pas d'échappatoire pour l'éternité. D'accord. Alors comment peut-on aller au paradis? Il n'y a qu'un seul moyen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché, pas même une seule fois. Ensuite, Jésus s'est offert pour subir le châtiment des pécheurs coupables. Il a été fouetté et battu et cloué sur une croix pour que justice soit faite et que les pécheurs puissent être libérés. Puis Jésus est sorti du tombeau et a vaincu la mort. La vie éternelle ne se mérite pas. C'est le don de Dieu à tous ceux qui s'humilient et viennent à Jésus. Il vous pardonnera, vous lavera et vous donnera un nouveau cœur avec de nouveaux désirs. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cessez donc de vivre pour vous-même. Détournez-vous de vos péchés et venez à Jésus. Lisez ensuite votre Bible et obéissez-y. Trouvez une bonne église pour vous aider à grandir. Et enfin, allez annoncer la bonne nouvelle à d'autres personnes. Chaque semaine, nous envoyons une mise à jour gratuite sur le ministère qui contient un court clip vidéo. Ray trouve des personnages hauts en couleur, il témoigne auprès d'eux, puis je passe le clip à la craie. Voici quelques exemples.
Croyez-vous en Dieu? Oui, bien sûr, je crois en Dieu. Il apprend à travers nous. Il y a un paradis juste ici. Plusieurs fois par jour. Dieu me prend dans ses bras. Sur quelle planète vivez-vous? Je n'ai aucun problème à me tenir devant le Seigneur tel que je suis. Après avoir vu de nouveaux clips chaque semaine et compris les principes bibliques qui les sous-tendent, vous finirez par dire « Je pourrais le faire ». La mise à jour est gratuite. Il suffit d'aller ici et de vous inscrire ici, et nous vous l'enverrons chaque semaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ses seuls fils oubliés. Pendant que vous y êtes, jetez un coup d'œil à l'école d'évangélisation biblique. L'école d'évangélisation biblique est un véritable cours d'évangélisation en ligne. Elle vous aidera à surmonter vos peurs. Il vous aidera à trouver les réponses aux 100 questions et objections les plus courantes concernant la foi chrétienne.